Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle de crypto-monnaies. Donc on parle des crypto-monnaies de façon générale, mais la spécialité de la chaîne c'est le minage de crypto-monnaies, sous toutes ses formes d'ailleurs. Et aujourd'hui on va reparler du dual mining Ethereum plus Toncoin, parce que c'est une nouveauté, ça vient de sortir avec LolMiner, et je vous ai fait une vidéo parce que je trouve que c'est une très très belle avancée, mais il y a aussi quelques petites limitations et il y a eu aussi des problèmes techniques. Et je voulais revenir avec vous sur ces problèmes techniques justement et mes paramétrages, parce que vous êtes beaucoup à être intéressés par mes paramétrages, vu qu'apparemment j'ai obtenu des chiffres qui sont plutôt pas mal. Voilà, donc on va passer tout de suite de l'autre côté. Alors là, je me suis mis sur le site hashrate.no qui vous donne pour chacune des cartes en fait la solution la plus optimale pour votre minage. Et vous voyez sur la plupart des cartes, c'est vraiment Ethereum plus Toncoin. Alors tout à l'heure par exemple pour ma 3080 Ti, c'était Ethereum plus Toncoin et là ça vient de passer à Toncoin simple. Donc après tout dépend de ce que vous voulez faire, du potentiel auquel vous croyez pour le Toncoin. Moi clairement je vous conseille d'avoir de l'Ethereum. Le Toncoin c'est un bonus et c'est un bonus qu'on a très facilement. Donc vraiment je vous conseille plutôt de faire du dual mining Ethereum Toncoin plutôt que de vous lancer entièrement sur le Toncoin. Pour la capacité de l'Ether à prendre de la valeur, et ce qui sera peut-être pas le cas avec le Toncoin. Après si vous liquidez vos Toncoins immédiatement, effectivement il vous donne la valeur à l'instant T. Voilà, donc jusqu'à présent en fait on ne pouvait pas faire de dual mining Ethereum mais plus Toncoin, mais ça vient de sortir avec LolMiner. Ils viennent de faire une nouvelle version, la 1.43, et ce qui est vraiment très bien, c'est que c'est deux algorithmes qui fonctionnent très bien, parce qu'on a d'abord l'Ethereum qui est memory intensive et le Toncoin qui est core intensive. Donc ça permet vraiment d'optimiser votre machine, et comme vous allez pouvoir le voir, en fait l'impact est très réduit sur l'Ethereum. Donc quand vous regardez ici, une 3090, moi j'arrive à tirer 125 MHz sur de l'Ethereum pur, et là en fait ça vous met 117 MHz. Donc c'est une perte qui est relativement faible, et vous avez quand même 2,12 GH de Toncoin. Donc ça fait qu'en fait ça c'est à peu près les valeurs du Toncoin pur divisé par 2. Donc vous avez plus de 90% du hash rate Ethereum et plus 50% du hash rate du Toncoin. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose on va au-delà des 100%. En fait, ça permet vraiment d'optimiser votre matériel quand ça fonctionne bien, bien sûr. Et on peut même aller un petit peu au-delà. Donc moi, je vais vous montrer un petit peu mes machines. Par rapport aux réglages, en fait, j'ai pas fait de très gros réglages. J'ai gardé mes réglages Ethereum. J'ai augmenté le power limit parce que le fait de faire le dual mining, ça va faire consommer un peu plus votre carte, parce que ça la tire un peu plus dans ses retranchements. Et j'ai aussi augmenté un peu le core clock, parce qu'en fait, comme on a vraiment le Toncoin qui a besoin de puissance processeur graphique, je pense que ça ne peut pas lui faire de mal. Et vous voyez, donc moi j'arrive à aller un petit peu au-delà des chiffres de hashrate.no. Je suis à 122 MHz pour l'Ethereum et 2,2 pour le Toncoin. Donc pareil, alors je vous donne mes réglages rapidement. Ma 3090, on est à 1550 pour le core, 2800 pour la mémoire et 350 power limit. J'ai une 3070, je suis à 1350 pour le core, 2650 pour la mémoire et 180 de power limit. J'ai après ma 3080 Ti, donc je suis à 1450 pour le core, 2700 pour la mémoire, 340 power limit. Et après j'ai une 3060 Ti et je suis à 1450 pour le core, 2700 pour la mémoire et 180 power limit. Là vous voyez, sur ces cartes là ça consomme pas toute l'enveloppe thermique. Donc ça fonctionne plutôt bien. J'ai vraiment des pertes relativement faibles. La plus forte perte au niveau du hash rate, c'est sur ma carte LHR, ma 3080 Ti. Voilà, donc là j'ai perdu presque 8 MHz, donc presque 10%.
j'ai l'impression, d'après vos retours, que les cartes LHR sont plus fortement impactées sur les pertes en Ethereum. Voilà, sur la perte en pourcentage en Ethereum. Donc, toutes ces valeurs, je vais vous les mettre dans le descriptif de la vidéo pour que vous puissiez vraiment vous positionner. J'ai vraiment pas de problématique, c'est vraiment très stable pour Windows. Je vous rappelle aussi, donc, quand vous allez commencer, il faut vous inscrire sur les pools, il faut inscrire votre adresse, tout ça, ça se fait directement par Telegram, parce que c'est vraiment un projet qui est lié à Telegram. Si vous n'inscrivez pas votre wallet sur la pool, vous ne pouvez pas miner sur la pool, ça va vous fermer la connexion. Et quand vous avez besoin de faire vous pouvez retirer à tout moment avec la commande withdraw, vous faites un slash et vous avez les différentes commandes qui vont arriver. Si je fais slash balance, je vais avoir ma balance, savoir combien j'ai miné sur la pool. Voilà, donc on a toutes les infos. Wall pool, par contre, moi c'est la pool sur laquelle j'ai commencé. C'est une grosse pool et j'ai eu par contre des très gros soucis avec Windows. Avec Windows, j'avais carrément le minage qui ne se lançait pas ou qui s'arrêtait. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc vous avez miné, tout fonctionne parfaitement et tout d'un coup, vous avez ce message. Appuyez sur une touche pour continuer et quand vous appuyez sur la touche, ça vous coupe la machine. Donc je me suis dit, on a vraiment un souci technique qui est lié à la pool et j'ai changé de pool et je suis passé sur TonePool. C'est une pool aussi qui m'a été conseillée pour les gens qui avaient des problèmes avec l'autre pool, ToneWales, de passer sur TonePool. Et là, malheureusement, j'ai eu le même message d'erreur. Alors, j'ai pas d'explication pour l'instant. Moi, ce que je suppose, j'ai été revoir si LolMiner n'avait pas encore fait une release. Moi, ce que je suppose, c'est que le mineur, la version Windows, elle n'est pas aussi optimisée que la version qu'ils ont fait pour Linux. iOS aussi a un contrôle. Quand iOS se rend compte que le mineur peut-être ne répond pas, il doit le relancer. Mais il ne nous dit pas, il ne nous met pas de message d'erreur. Mais il a peut-être un processus de auto-reconnexion à la pool que n'a pas Windows. Donc sous Windows, ça plante. Encore une fois, si vous êtes sur ToneWale, je vous conseille de changer vraiment, parce qu'on a un vrai souci sous Windows. Sur la seconde pool, là, donc celle dont je vous ai parlé, TonePool, sur la seconde machine avec la 3080, ça fonctionne. J'ai lancé les deux mineurs en même temps, les deux machines en même temps. Celle-là a continué de fonctionner, mais l'autre a planté. Et encore une fois, ce qui est bizarre, c'est que ça plante, mais le mineur ne se ferme pas. On n'a pas de message erreur, donc c'est difficile de trouver une explication logique. Moi, j'aurais tendance à vous dire, si vous êtes sous Windows, le mieux peut-être, parce que ça vous arrête et le minage de Tone et le minage d'Ethereum. Donc c'est vraiment très 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 gênant ce problème. Donc si vous êtes sous Windows, je pense qu'il vaut mieux ne pas faire le dual mining, ou alors il faut pouvoir être pas loin de sa machine et la checker régulièrement. En tout cas, allez sur TonePool, il vaut mieux être sur TonePool que sur ToneWales, clairement. Donc maintenant que j'ai abordé ce problème, alors j'espère qu'on en saura plus un peu plus tard. Si l'un d'entre vous a des infos, moi je suis preneur parce que j'aimerais bien comprendre. C'est à n'y rien comprendre cette histoire, vraiment. Alors je voulais vous montrer aussi comment est-ce qu'on peut faire pour envoyer des fonds. Une fois que vous avez miné vos tonnes, il faut les récupérer dans votre portefeuille et après, si vous voulez les échanger, il faut les envoyer sur un exchange. Donc je vais vous montrer la procédure, c'est pas très compliqué. Donc quand vous voulez recevoir des fonds, déjà je vais vous montrer comment on fait, mais vous êtes sur ToneWales, vous avez une balance et vous faites /withdraw. Voilà. Alors attendez. Ah. Là, il faut l'écrire entièrement. Mince, je me suis fait avoir. Ah ouais, non, il n'en veut pas. Alors attendez. Je ne peux pas éditer mon message. Voilà. Voilà. Je fais withdraw. Pour withdraw, il faut taper. Ah ouais, non, j'ai pas assez, donc je peux pas. Normalement, il faut taper un 0 pour pouvoir retirer, mais par contre, il faut un minimum de 0,1 tonnes et je les ai pas encore. Donc ça, je peux pas vous montrer cette partie-là, malheureusement. Ce qui se passe une fois que vous les avez retirés, vous les recevez sur votre wallet.
Donc mon wallet il est ici. Moi j'ai 2,63 tonnes. Ce que je vais faire, c'est qu'une fois qu'on les a reçus, je vais les envoyer vers un exchange. Donc pour ça je fais send. Donc mon exchange, pour l'instant il n'y en a pas beaucoup, mais c'est okx.com. Donc quand vous êtes sur okx.com, tout simplement, qu'est-ce que vous faites? Vous faites actifs, mes actifs, je veux les déposer. Je veux déposer des actifs sur mon compte, donc des cryptos. Je fais dépôt. Il me demande de sélectionner ce que je veux déposer. Donc ici, dans recherche, vous tapez ton et il vous propose le Toncoin. Donc il me dit, bien sûr, il faut bien envoyer des Toncoins sur cette adresse, ce qui paraît logique. Vous faites continuer. Donc là, il vous donne une adresse et il vous donne un commentaire. Et comme il vous le précise en bas, le dépôt de Toncoin nécessite à la fois une adresse de dépôt Toncoin et une étiquette de dépôt comment. Donc si jamais vous ne mettez pas le comment, si vous mettez uniquement l'adresse, ça ne va pas fonctionner. Je voulais aussi vous montrer une petite chose, une petite subtilité. Dans l'adresse de Toncoin, vous avez à la fin le comment qui apparaît. Et donc ça, quand vous allez le copier, il faudra bien penser à le retirer. Parce qu'autrement, ça ne va pas fonctionner. Donc je vais vous montrer. Donc je fais copier. Je vais aller sur le Ton Wallet. Donc là, je vais faire Send Ton. Je vais faire... Je colle. Donc là, j'ai la dernière série, en fait, c'est le comment. Donc ça, je vais l'enlever. Voilà. Je vais retirer 2 tonnes. Allez, 2 tonnes 3. Voilà. Et je vais mettre le commentaire. Donc le commentaire, moi, il est déjà pré-rempli parce que j'avais déjà retiré. Et je fais Send Ton. Et là, normalement, ça va marcher. Donc pensez à bien vérifier que votre adresse, elle est bonne. Parce que ça serait dommage de les envoyer ailleurs. Ouais, c'est bien ça. Je fais Send Ton. Voilà. Ça m'indique les frais qu'il y aura pour cette transaction. Alors, ça me demande ma clé de sécurité. Et c'est en train de les envoyer. Donc vous avez ce petit message. Alors moi j'ai déjà eu des problèmes, parfois ça n'a pas été au-delà, mais normalement il va disparaître après et vous aurez autre chose qui va apparaître. Voilà, done. Donc comme quoi j'ai bien envoyé mes tonnes. Donc maintenant vous avez simplement à attendre et ils vont arriver sur votre exchange d'ici quelques minutes. Donc voilà pour le minage, le dual mining Ethereum plus Ton. Donc comme on a vu, c'est quelque chose qui est rentable. Ça vous permet en plus de diversifier un petit peu votre production sans avoir de grosses contraintes parce que vous gardez les mêmes cartes. Vous avez 50% de tonnes supplémentaires et vous avez de très très faibles pertes en Ethereum. Quand je regarde mes 3060 Ti, 3070, je perds 1 MHz à tout casser. Donc c'est vraiment extrêmement faible. Encore une fois, ma 3080 Ti, c'est plus embêtant. J'ai pas vraiment d'explication pourquoi ces cartes LHR sont plus touchées. Et là, il y aura peut-être autre chose à faire ou plus d'optimisation à faire. Encore une fois, moi, j'ai pas pu trop optimiser, notamment parce que j'ai essayé de comprendre un petit peu ce qui se passait avec cette histoire de mining sous Windows. Donc moi, je vais le relancer, vous allez voir. Alors, ça va vous permettre de voir aussi un petit peu ce qui se passe, mais quand on lance le minage, en fait, vous avez toujours le minage Ethereum qui commence au début, et après, vous avez le minage Ton qui apparaît ensuite. Je pense qu'il y a vraiment un problème sous Windows avec le mineur et avec la connexion pool. On va voir s'il y a des nouvelles versions qui sortent, s'il y a une communication de la part des pools aussi, parce que je pense aussi qu'on est énormément de nouveaux mineurs à miner du Ton, parce qu'avant c'était vraiment très spécifique. Tous les mineurs Ethereum, il y en a qui n'ont jamais miné que de l'Ethereum. Donc c'est vraiment, en plus ce minage avec le lien Telegram, c'est vraiment bien différent de tout ce qui existe actuellement. Donc voilà pour la vidéo, j'espère que ça vous a plu et j'espère que vous ne rencontrez pas trop de galères. Voilà, à très bientôt.